nous sommes avec Sébastien Bricou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur des Domaines du Goût, vous êtes une sorte de caviste un peu particulier puisque certes vous vendez du vin, mais vous êtes surtout spécialisé dans ce concept du calendrier de l'Avent. Alors expliquez-nous à quoi il ressemble ce calendrier. Effectivement, c'est un calendrier de l'Avent avec 24 vins à l'intérieur, donc sous forme de vinotes. C'est des échantillons avec une technologie qui est brevetée, qui permet de garantir la qualité du vin. Et en fait, j'ai imaginé ce produit il y a quasiment au début du lancement de ma start-up, il y a 3 ans et demi, en me disant, voilà, quoi de mieux que pour attendre Noël, de pouvoir goûter chaque matin ou chaque soir ou chaque après-midi. Chaque matin Il n'y a pas d'heure. Un vin différent. Et en fait, avec ce calendrier de l'Avent, ça permet de faire un merveilleux tour de France avec les plus belles appellations de nos régions viticoles françaises. Et puis également, la particularité, c'est que c'est une dégustation à l'aveugle. C'est-à-dire que sur la vinote, il y a juste un numéro. Donc, en fait, on ne va pas savoir ce que l'on boit. Ah, c'est tout petit, voilà, oui. On voit la ça fait 2 bouteille, centilitres. Ouais. C'est la taille d'une dégustation. C'est ce qu'on va vous servir sur un salon, par exemple, pour goûter un vin. Et cette dégustation à l'aveugle, en fait, rend le produit très ludique. Et donc, ensuite, il y a un système de carte à gratter, comme à la Française des Jeux, si je peux me permettre. Et on gratte chaque jour pour découvrir l'appellation, le domaine et également le millésime. Et donc, on n'a que des vins français et de vins de toute la France. Et je crois que se rajoute à tout ça aussi des petites recettes avec les vins et ce genre de choses qu'on peut découvrir là aussi chaque soir, cette fois sur une application, c'est ça l'idée ? Alors ça va même au-delà. Donc effectivement, en fait sur le calendrier, il y a un QR code qui renvoie directement sur notre site pour avoir des fiches détaillées de chacun des vins et puis avoir également des conseils de dégustation, des accords mets-vins, parce que c'est toujours des informations qui sont très prisées par nos clients. Et la grosse nouveauté cette année, alors au-delà qu'on ait une sélection qui soit bio et HVE, donc haute valeur environnementale, ce qui d'ailleurs nous a permis de rentrer sur la marketplace de Nature et Découverte. Donc on est chez Nature et Découverte depuis 2 mois et ça marche. Vous faites du vin nature aussi ? Alors, c'est pas du vin nature, c'est du vin bio ou HVE, mais voilà, c'est avec une forte démarche environnementale de la part des vignerons. Et puis la nouveauté également, comme vous le disiez Emmanuel, c'est que cette année, tous les soirs à 19h, on aura un live sur Instagram et Facebook avec le vigneron du jour pour ouvrir avec lui la case du jour et que notre communauté puisse, avec lui poser toutes les questions qu'il souhaite. Comment vous les avez choisis, ces 24 vins ? Parce que c'est ça aussi la force de votre modèle, c'est des vins qu'on ne connaît pas la plupart du temps. Vous en avez goûté 120, je crois, pardon. Exactement, alors c'est une partie du métier qui est très compliquée, mais je le dis avec beaucoup de sérieux. C'est compliqué ? Oui, c'est vrai. En fait, voilà, dans l'équipe, aujourd'hui on est 7, plus on a des sommeliers ou des experts en œnologie qui nous accompagnent, notamment un depuis le début. Au début, c'est nous qui faisions la démarche d'aller chercher les vignerons. Maintenant, c'est marrant, ça s'inverse un petit peu, donc on a de plus en plus d'appels entrants de vignerons qui souhaitent être dans notre calendrier. Et donc voilà, c'est un travail qu'on fait le calendrier, on commence à le travailler dès le 2 janvier, donc c'est vraiment très long en termes de préparation. Et là, début juin, on a goûté effectivement 120 vins différents qu'on a sourcés auprès de 120 vignerons. On a goûté ces vins-là sur 3 jours avec notre comité de dégustation pour en sélectionner au final que 24, en ayant un beau tour de France, en ayant les 3 couleurs, blanc, rouge et rosé. Exactement, j'allais dire toutes les couleurs. Vous n'avez pas pensé à faire un calendrier de rouge, un calendrier de blanc, s'il y en a qui n'aiment pas, je sais pas, le rosé on y a pensé. Après, voilà, ça rajoute de la complexité. Peut-être qu'on commence à faire des très très gros volumes. C'est vrai que tous les ans, nos volumes doublent quasiment. Donc, c'est un marché qui marche très très bien. Peut-être qu'à terme, on pourra avoir des couleurs attitrées. Mais voilà, également, la nouveauté, c'est très souvent, on a des clients qui nous disent « Moi, j'aime pas le blanc, ça me donne mal à la tête. » ou « Moi, j'aime pas le rosé. » Et en fait, avec nos sélections, après, ils nous disent « Ah, finalement, le petit rosé, il était pas mal. » Surtout que là, on est plus dans l'idée comme si on goûtait un vin quand on va faire des dégustations de vin. L'idée n'est pas obligatoirement de tout boire. Donc même si on aime moyennement le rosé ou le blanc, ça peut jouer. Mais vous avez lancé en revanche une diversification sur les spiritueux ? Exactement. Donc en fait, on a également lancé, pareil, sur un modèle 100% français, un calendrier avec 24 spiritueux. Alors que des spiritueux français. Et là, pareil, on travaille avec des petites distilleries. Et donc, on a du whisky de Bretagne, de la liqueur de myrte de Corse. Nous, on est à Dijon, donc de la crème de cassis de Dijon. Mais il y a également de l'absinthe, du génépi ou du rhum des îles. Est-ce qu'on peut acheter après, si jamais on a aimé typiquement un de ces vins, j'imagine en tout cas qu'on peut après acheter soit les spiritueux, soit les vins qu'on a pu déguster ? Tout à fait. En fait, avec ce fameux QR code qui est sur notre calendrier, à chaque fois, on peut les flasher, se retrouver sur la fiche du vin ou du spiritueux. Et ensuite de racheter le vin ou le spiritueux qu'on a aimé. J'aimerais revenir sur votre histoire de vin blanc, parce que vous dites que les gens disent ça me fait mal à la tête, et souvent on sait que c'est parce qu'il y a des sulfites, et là il y a de plus en plus de vins blancs qui sont sans sulfite ou à sulfite modéré.
c'est le cas de votre sélection? Exactement. En fait, ouais. voilà, c'est le cas de la sélection. On fait vraiment attention à ça, et surtout depuis qu'on a fait ce passage ce passage en bio et en HVE. Et rappelons-nous que blanc sur rouge, rien ne bouge. Exactement. Marc-Antoine Jamel, rappelle-moi que vous êtes le président du comité des Champs-Élysées. Vous êtes par ailleurs un des grands dirigeants d'LVMH. Donc, quand vous avez entendu parler de spiritueux, je pense que c'est quelque chose qui vous a parlé. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de concept? Je trouve ça assez extraordinaire. D'abord, parce qu'il y a une difficulté linguistique assez forte. C'est très courageux d'avoir choisi 120-20. Vous auriez choisi 110-20 ou 130-20. Tout ça aurait été plus facile à prononcer. 120-20, vraiment, vous avez toute mon admiration. Parce que vous l'avez dit au moins 3 fois, sans jamais que votre langue ne bouge. En plus. Non, véritablement, on voit qu'il y a un travail de prononciation important qui a été fait auparavant. C'est une entreprise sérieuse. Plus sérieusement, nous venons d'avoir en quelques minutes, et merveilleusement dit, à la fois le terroir, à la fois la tradition, à la fois les paysages, à la fois les vignes et la culture, et en même temps la modernité, c'est-à-dire la viticulture raisonnée, le bio, une capacité à consommer autrement, à ce que ce soit plus ludique. Et je trouve évidemment que c'est le pari tout entier économique de notre pays, c'est-à-dire d'être à la fois solidement sur ses atouts, et véritablement la viticulture française, sans être désagréable avec des amis transalpins ou d'autres qui sont de l'autre côté des Pyrénées, voire les vins du Nouveau Monde, c'est le cœur absolu, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, une dégustation, une intelligence également. Mais il y a un avenir, mais il y a une transformation. Et ça, je trouve ça très fort. Sébastien Bricou, ça vient aussi confirmer une tendance qu'on voit depuis quelques années. Les calendriers de l'Avent, Carole disait avec du chocolat, ce n'est pas que pour les enfants, et c'est de moins en moins pour les enfants presque. Aujourd'hui, ça devient vraiment une tendance pour les adultes. Ouais, c'est un marché qui est en véritable explosion depuis 4-5 ans. Alors, il y a vraiment une grosse diversification il y a une dizaine d'années. Nous, on s'est lancé, enfin moi je l'ai lancé il y a 4 ans, on n'était encore pas très nombreux. Alors dans le vin, je suis quasiment le seul, mais c'est vrai qu'il y en a dans les cosmétiques, dans la bière, dans le thé, dans plein d'autres industries. Les bijoux, les bijoux maquillages. également, le maquillage. Le besoin de repères, le besoin de décompte, le besoin de savoir où on est dans le calendrier. Il y a un peu de ça, et puis c'est également nous la manière dont on souhaite parler du vin de manière totalement décomplexée, ludique, et voilà. Moi, le but du jeu avec ce système-là, c'est de faire en sorte que voilà, on goûte des vins, on aime ou on n'aime pas, mais toujours avec modération. Une chose très importante, Sébastien Bricou, ça coûte combien et on peut le trouver où? Alors ça coûte 69 €, donc directement. Ce qui est un coût quand même, voilà, pour un calendrier de l'Avent. Exactement, donc sur notre site. Et puis voilà, on est à quelques jours là du 1er décembre, et nos lutins. On peut encore les commander. Exactement, voilà, avec notre équipe de lutins, on va travailler là tout le week-end. On a notamment des commandes d'entreprises qui nous commandent des gros volumes pour leurs salariés ou collaborateurs. Ça marche mieux que l'année dernière, par exemple? Oui, ça marche beaucoup mieux que l'année dernière, notamment grâce à Nature et Découverte, mais également sur notre site, ça sort extrêmement bien. Merci Sébastien Bricou, vous êtes donc le fondateur des Domaines du Goût, et on peut encore vous commander donc des calendriers de l'Avent, mais il faut se dépêcher. Et Marc-Antoine Jamel, le patron du comité des Champs-Élysées, vous restez avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.